On a commencé en 89, ça veut dire 89, 2023, ça fait 34 ans. Tvameva Mata, Chapita Tvameva. On n'est pas vraiment comme une boulangerie qu'on trouve partout. On ne fait pas de baguettes, on ne fait pas beaucoup de pâtisseries, on fait juste quelques viennoiseries. Mais on n'a pas envie non plus de juste travailler pour gagner plus et pour... on a envie d'avoir une vie un peu plus concentrée sur notre spiritualité, en fait, on essaye. Mama Deva Deva. Je vis en dehors donc, de la communauté, à 5 minutes d'ici. Et je suis arrivé à Radhadesh il y a environ 2 ans, plus ou moins. J'ai été en contact avec le Vaishnavisme des Hare Krishna en 2018, alors que je vivais à Budapest, en Hongrie. Et ça a été le coup de foudre, en fait, si je puis dire. Je suis né dans cette communauté-là, mes parents étaient déjà pratiquants. Eux, ils ont justement fait cette décision-là quand j'étais très jeune. Ma mère, je crois, avait 20 ans, mon père, c'était peut-être même 19 ans. Mais moi, je suis né dedans, donc c'était très naturel à l'enfance. Notre fils habite dans le château maintenant, ouais. Ça, c'est depuis quelques années. C'est par son choix. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a fait la route partout et qui a fait un choix de vie à un moment. Bien sûr, il a reçu une éducation aussi, il a grandi ici. On lui a donné nos valeurs. Après, c'était à lui de décider ce qu'il voulait faire. Et pour l'instant, il a fait ce choix. À 4h30, en fait, tous les matins, on se réunit avec les membres de toute la communauté ou n'importe quel visiteur qui est là et on commence nos pratiques spirituelles en groupe. Et donc vraiment à 4h30, il y a différentes choses qui se passent, mais la partie principale de l'activité en groupe, en fait, c'est le chant. Et c'est des chants sacrés qu'on fait ensemble. Et donc ça se passe en 45 minutes et il y a des chants et des mantras, ce qu'on appelle des mantras en sanskrit différents qu'on chante. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Celle à 7h15, c'est spécifiquement pour le maître spirituel fondateur du mouvement de Bhakti, de la conscience de Krishna, qui en fait nous a permis d'avoir tous ces temples, toutes ces communautés dans le monde entier. Il a vraiment commencé à partager cette connaissance
dans les pays en dehors de l'Inde, parce qu'il est né en Inde, dans les années 60. Et en un peu plus de 50 ans maintenant, le mouvement et la conscience de Krishna, qui viennent des anciennes écritures védiques en sanskrit, s'est partagé dans le monde entier. On a des communautés comme Radhadesh un peu partout maintenant. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. J'ai été musulman jusqu'à l'âge de 18 ans et je me souviens avoir officiellement et symboliquement rompu avec ma religion d'enfance le jour même de mon anniversaire. Et alors par la suite, j'ai on va dire, erré dans une espèce de no man's land postmoderne, sans vraiment savoir ce que je cherchais, ce en quoi je croyais. J'ai pas vraiment de problème dans ma vie quotidienne. Alors, d'une part, parce que je travaille chez moi, je suis traducteur indépendant, et du coup, il n'y a absolument aucune friction dans mon environnement professionnel, vu que le bureau est à la maison. Alors, je m'adapte aussi. Par exemple, quand je vais conduire les enfants à l'école, pour pas les embêter, en fait, pour qu'il n'y ait pas de commentaires de leurs copains de classe, je vais peut-être effacer la marque du tilak qui se trouve sur mon front. Mais il m'arrive d'aller au supermarché avec mes vêtements de dévot, c'est-à-dire avec mon dhoti et ma kurta, ma longue chemise indienne. Et ça passe. On n'a plus vraiment de regard étonné parce que je pense que les gens à Durbuy, à Barvaux, dans le coin, nous connaissent en fait. Et du coup, nous acceptent tels que nous sommes. Qu'est-ce que c'est le mouvement Hare Krishna? Donc, officiellement, ça s'appelle ISKCON en anglais, qui veut dire International Society for Krishna Consciousness. La réponse est très simple, c'est tout simplement une organisation spirituelle hindoue. Et la deuxième question que les gens peuvent se poser, c'est qu'est-ce que c'est l'hindouisme, puisqu'en Belgique, ce n'est pas très connu. Donc l'hindouisme, d'abord, c'est la plus vieille religion vivante du monde, et aussi, c'est la troisième religion au nombre d'adhérents. Donc c'est quand même très important dans la planète, c'est la troisième religion au nombre d'adhérents. Mais l'hindouisme n'est pas une religion comme on a l'habitude de comprendre, c'est-à-dire christianisme, islam, judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul fondateur ou un seul texte révélé. Il y a beaucoup de fondateurs, beaucoup de personnalités et aussi beaucoup de textes sacrés très importants. Donc, on pourrait dire que c'est plutôt une famille de traditions spirituelles, une grande famille de différentes traditions spirituelles. Et donc, certaines traditions spirituelles comme la mienne, celle du mouvement Hare Krishna, c'est le Vaishnavisme, c'est les traditions monothéistes de l'hindouisme. Il y a plusieurs sous-branches, si on veut. Après, il y a les traditions qui sont monistes, c'est-à-dire les traditions qui ne conçoivent pas Dieu comme une personne, mais plutôt comme une énergie, les brahmanes. Donc, il y en a beaucoup de traditions spirituelles hindoues qui sont monistes. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont polythéistes, c'est-à-dire qui conçoivent différentes divinités comme Brahma, Shiva, Ganesh, Durga, etc., comme le but ultime ou les personnalités spirituelles. Donc l'hindouisme est très varié au niveau des théologies supérieures, mais tous les hindous ont quand même quelques principes théologiques de base que tous les hindous acceptent, ou au moins 99,9% des hindous acceptent. C'est quoi ces trois principes de base de l'hindouisme? Ces trois principes que les gens commencent à comprendre un peu plus en Occident, parce qu'on en parle de plus en plus, même à la télévision. C'est d'abord les principes de l'existence de l'âme, Atma. Donc tous les hindous acceptent l'existence de l'âme, Atma. L'autre principe philosophique que tous les hindous acceptent, c'est le principe du karma.
Et les karmas, on comprend de plus en plus qu'est-ce que c'est. C'est que chaque action qu'on fait dans ce monde amène une réaction. Donc les bonnes actions, des bonnes réactions, et les mauvaises actions, des mauvaises réactions. C'est le principe du karma. C'est un principe cosmique pour tous les êtres. Et la troisième chose que tous les hindous acceptent, c'est le principe de la réincarnation elle-même, qu'on appelle samsara. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vie, quand le corps ne fonctionne plus, l'âme, avec le subconscient ou le mental, l'intelligence, voyage dans une prochaine destination, ce qu'on appelle la transmigration de l'âme. Tvameva mata Chapita tvameva Tvameva bandusha Sakha tvameva Tvameva vidya Dravina. Il y a très peu de gens qui font le choix de vivre dans une communauté. La plupart des gens pratiquent chez eux. Et donc, c'est la deuxième identité de Radhadesh, c'est un lieu d'inspiration pour ceux qui n'habitent pas en communauté, qui habitent à Bruxelles, Anvers, Namur, Bruges, Hollande, n'importe où. Ils viennent régulièrement à Radhadesh pour se ressourcer. Donc, c'est un endroit où on fait des séminaires, des stages, des retraites, des week-ends, des festivals, pour que les gens qui n'habitent pas en communauté puissent aussi avoir de l'énergie spirituelle en venant et participant à des activités à Radhadesh. Beaucoup de gens qui viennent ici apprécient en fait notre style de vie, surtout pendant le Covid. Ça a réveillé beaucoup de conscience. Les gens se sont remis pas mal en question. On n'a pas à avoir la même intensité que les personnes qui vivent justement dans la communauté, puisqu'on a un travail, et puis, mais on a quand même une base de notre vie, par exemple sur le chapelet, comme vous avez dû voir déjà, oui, tous les jours on chante sur notre chapelet. On suit des principes comme être végétarien, pas d'intoxication, étudier les écritures. Le mieux qu'on peut, on fait le mieux qu'on peut. On est dans notre vie active vraiment et on a un travail assez demandant, donc on adapte. Et la particularité, en fait, c'est que vous ne logez pas dans le bâtiment. Non. Vous avez votre propre maison. Oui, on a notre propre endroit. Les gens mariés qui ont des enfants, normalement, dans le château, il n'y a personne. C'est uniquement les célibataires dans le château. Radhadesh, c'est quoi exactement? Bien sûr, c'est d'abord une communauté spirituelle du mouvement Hare Krishna, d'à peu près 130 personnes, et la plupart mariées, une centaine de couples mariés, et une vingtaine, trentaine de célibataires qui vivent en communauté. Vivre en communauté, ça ne veut pas dire qu'ils vivent ensemble physiquement, ça veut dire qu'ils participent régulièrement aux activités spirituelles dans le temple ou des activités dans la journée dans la communauté, comme ils peuvent, selon où ils sont, s'ils sont chez eux ou s'ils habitent dans la communauté. Donc, c'est la communauté spirituelle qui représente seulement 5 à 10% des pratiquants de notre mouvement en Belgique.
toutes les personnes qui viennent participer à la cérémonie de cette heure-là, une quinzaine de personnes en général, qu'est-ce qu'on fait? On chante avec des instruments traditionnels. Donc chez les chants collectifs, donc juste pour te montrer par exemple, et on utilise des instruments traditionnels comme les mrindanga. C'est un tambour indien qui vient du Bengale. Ça peut être fait avec la terre cuite, du métal ou de fiberglass, les plus modernes. On utilise aussi beaucoup les cymbales. Donc c'est des instruments typiques de l'Inde aussi. Kartals. Mais on a un autre instrument qui n'est pas indien, c'est un Français qui l'a inventé, mais qui est devenu l'instrument traditionnel en Inde pour accompagner les chants dévotionnels. Ça s'appelle l'harmonium. Et on peut le jouer comme un piano ou avec des accords. Je vais faire une petite démonstration parce que je ne suis pas un très bon chanteur. On peut faire des mélodies très variées. Je vais faire un petit accord très simple. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ramo, Hare Hare. Donc ça c'est une mélodie très très simple, mais il y a des mélodies beaucoup plus sophistiquées et on a beaucoup de chants dévotionnels spirituels en bengali ou en sanskrit. Bien sûr, le mantra Hare Krishna, c'est le mantra, les chants qu'on utilise le plus souvent, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ça, c'est un instrument qui accompagne très bien les chants dévotionnels et c'est utilisé en Inde par beaucoup de traditions spirituelles hindoues, mais aussi les musulmans et aussi les sikhs. Donc c'est un instrument qui est classique en Inde pour accompagner les chants dévotionnels, harmonium. Et donc, une autre chose qu'on fait ici dans la salle des temples tous les jours, c'est le chant des noms de Krishna, les chants sur le chapelet. Donc on a tous un petit sac comme ça. Et dans les chapelets, dans les sacs, il y a un chapelet de 108 perles qui, chaque fois, sur chaque perle, on récite la prière qui est écrite derrière moi ici, le mantra Hare Krishna. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc on répète, ceux qui sont initiés font des vœux pour chanter 16 fois les tours de chapelet. Donc ça représente presque 2 heures tous les jours. Ceux qui ne sont pas initiés peuvent chanter 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Chacun gère sa propre méditation selon le temps qu'il a disponible, la capacité de concentration, etc. Et on répète 3 noms, le nom de Krishna, Rama et Hare. Donc Krishna, c'est un des noms de Dieu en sanskrit qui veut dire l'infiniment fascinant. Rama, c'est un autre nom de Dieu qui veut dire la source de toute joie ou de toute félicité. Ça, c'est le nom de Dieu que Mahatma Gandhi a chanté au moment de sa mort. Et Hare, c'est tout simplement l'énergie spirituelle de Dieu qui est représentée sur l'autel par la compagne de Krishna qui s'appelle Radha. C'est très important, Radha, puisque la communauté qu'on est ici maintenant s'appelle Radha Desh. Donc c'est la terre, l'endroit de Radha. Desh, ça veut dire l'endroit, comme le Bangladesh, la terre du Bengale. Et Radha, c'est Radha, la compagne de Krishna. Donc ici, c'est une communauté très féministe, parce que Radha, c'est la patronne de la communauté. Sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarva. On est ici dans le jardin de Radha Desh. Il y avait déjà un jardin avant que j'arrive. Il y avait déjà des dévots qui travaillaient dans le jardin depuis déjà quelques dizaines d'années, enfin depuis que Radha Desh existe en fait. Et donc je suis arrivé sur une parcelle de terrain qui était déjà bien compostée et fertilisée. Et donc c'était le terrain idéal pour commencer un projet en permaculture. Et on a vu qu'on avait un but en commun, c'est vraiment de rendre cette communauté autosuffisante au niveau alimentaire,
Pour atteindre cet objectif d'autosuffisance, la première année, j'ai travaillé sur plus ou moins 1200 mètres carrés et j'essaie de mettre en place un système en permaculture qui puisse nourrir l'équivalent de 10 personnes au long de l'année. Vouloir l'autosuffisance, c'est en accord avec la spiritualité, parce que la spiritualité, comme on l'entend ici dans le mouvement, c'est essayer de faire un retour à son véritable être, son âme. Donc le retour à son âme, en fait, c'est ça la spiritualité. Quand on travaille dans le jardin, automatiquement, on va être amené à se reconnecter avec soi-même. Et puis à se rendre compte aussi, en fait, que tous les êtres vivants qui sont dans le système ont une âme aussi. Si on prend la définition originelle de permaculture, c'est travailler en harmonie avec la nature. Mais ici, on veut y rajouter ce volet spirituel. Et donc, on va appeler le projet la prémaculture. Alors, préma, dans la tradition védique, ça veut dire amour et dévotion. Et donc, en changeant simplement le nom de permaculture à prémaculture, c'est pour montrer qu'on va travailler en harmonie avec la nature, mais on va y ajouter une dose d'amour et de dévotion. J'ai étudié la biologie et l'écologie, 8 années d'études dans un domaine scientifique assez rigide. Et alors, justement, la partie qui me manquait pendant mes études, c'est justement ces questions existentielles que je ne pouvais pas vraiment trouver de réponse avec la science. Donc par exemple, dans ces questions existentielles, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort, c'est quoi vraiment le sens de la vie, parce que... Et là, tu as trouvé les réponses. Et donc ici, au moins, on appelle les Védas, c'est aussi d'un côté la science de la vie, parce que ça va venir répondre à toutes ces questions-là, qui restent un peu ambiguës dans la science de nos jours, ou en tout cas qui ne sont pas encore très claires. Et donc ici, c'est vraiment une façon pratique de mettre toutes ces connaissances en biologie, en écologie, et en même temps de refaire des ponts avec la philosophie, avec la spiritualité. Et c'est pour ça qu'on appelle le projet Prémaculture. Et notre slogan, c'est Eco-Farming with Love and Devotion. Mama Deva Deva, 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 Mama Deva Deva. Lineke qui est en train de traire Bumi, l'une de nos 2 vaches. Et donc, elle fait ça 2 fois par jour, enfin avec son équipe, avec l'équipe de l'étable. Et ils récoltent jusqu'à 3 litres par jour de lait, ce qui n'est pas énorme. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que ces vaches n'ont pas eu de veau pour donner du lait, donc elles donnent du lait naturellement, simplement parce qu'on prend tellement soin d'elles, elles nous donnent quelque chose en retour, elles nous donnent du lait en retour. Quand on fait quoi que ce soit pour Dieu, en fait, on essaie d'avoir le meilleur standard. Donc en français, parce que surtout ici dans la communauté, on communique souvent en anglais, et il y a les mots en sanskrit, mais que les gens ne comprendraient pas, c'est suchi, ça veut dire propre. Et en fait, le proverbe ou dicton en anglais qui est souvent répété, c'est pas juste dans notre culture, c'est dans d'autres cultures aussi, c'est cleanliness is next to godliness, qui pourrait se traduire comme la propreté est près ou se rapproche de la divinité. Et en fait, quand on parle de propreté, on parle de pureté. Donc il y a la pureté externe, bien sûr être propre, comme ça tout le monde comprend, mais il y a aussi la pureté interne, la conscience en fait. Et par rapport à la cuisine, comme c'est quelque chose qu'on fait pour Dieu, d'abord on offre à Dieu avant de manger pour nous-mêmes, on essaie d'avoir vraiment le plus de qualité possible dans cette offrande-là. Et donc, parce que par pratique, c'est pas toujours facile d'avoir ce standard-là et pas tout le monde est capable de servir, ça prend en fait un certain entraînement et un certain, on va dire, pratique pour arriver à ce standard-là. Et puis on a la cuisine commune, où on cuisine souvent en plus grosse quantité pour la communauté. Et là, même s'il y a des gens qui sont volontaires, qui sont même peut-être pas, ils ne font pas partie stricte de la pratique spirituelle, ils ont toujours l'opportunité de
de faire du service comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a 2 cuisines différentes. La nourriture, souvent, qui est faite de manière industrielle, c'est quelque part, c'est pas vivant. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de... C'est, je sais pas comment vous expliquer. Même quand vous le mangez, quoi, ça a toujours la même chose, le même goût. Et philosophiquement, nous-mêmes, dans notre philosophie de vie, c'est bien expliqué, hein, selon la conscience. On met notre conscience, en fait, dans la cuisine. Hein. C'est très important. Vu que notre cuisine, dans notre philosophie, on offre notre nourriture à Dieu, donc par une prière à la fin de nos préparations. Donc Dieu, ce qu'il regarde, c'est pas votre travail, c'est pas le résultat externe, c'est la conscience et l'amour que vous avez mis dans vos préparations. Donc ça, c'est le plus important. Et c'est ce qu'on goûte en général, comme la nourriture qui est faite par notre maman. En général, elle a toujours un meilleur goût, par la grand-mère. Pourquoi? Parce qu'elle a mis l'amour dans sa cuisine. Et ça se sent en industrie, il n'y a pas. Depuis 1987, nous recevons entre 30 000 et 40 000 visiteurs chaque année. On va bientôt arriver à 1 million de visiteurs à Radadech. Et beaucoup de Flamands et de Hollandais, mais aussi beaucoup de Wallons et Français et de différents pays de l'Europe. Et donc, on essaie de les recevoir en organisant des visites guidées pour qu'ils puissent comprendre un petit peu les origines du château, les origines de notre religion, comment on vit dans la communauté, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, c'est des visites guidées qui sont tous les jours organisées pour les touristes. Donc, ça, c'est les différentes identités qui ne sont pas évidemment faciles des fois à gérer tous en même temps, mais Radadech fonctionne depuis plus de 40 ans. Et on arrive à justement avoir toutes ces identités qui coexistent en même temps. Aujourd'hui, en fait, c'était spécial. On a des festivals à travers toute l'année, mais le festival aujourd'hui était très spécifique. La première partie de ce festival-là, c'est vraiment quand on baigne le Seigneur. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et peut-être les gens se demandent pourquoi c'est pas juste avec de l'eau, parce qu'en fait, on utilise tous les meilleurs ingrédients. Et donc, le miel, le lait, le yaourt, etc. Et bien sûr, on ne vit pas dans ce luxe-là, mais en fait, c'est des choses qui sont très agréables pour être baigné pour la peau, qui sont très bons pour la santé. Et c'est vraiment d'offrir le meilleur qu'on a au Seigneur. Et à ce moment-là, quand on veut vraiment faire plaisir, et surtout quand on veut faire plaisir au Seigneur, ce n'est pas un problème de donner le meilleur, de dépenser un peu plus d'argent. Pour nous, on ne ferait pas ça. On ne se baigne pas dans l'air, on ne ferait pas ça, c'est du gaspillage. Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandusha Sakha Tvameva Tvameva Vidya. L'endroit est absolument formidable et c'est vraiment un oasis de paix. Et ils vont avoir l'occasion de venir se ressourcer
Et peut-être qu'au détour d'une conversation ou d'un moment de méditation ou d'un repas végétarien, eh ben, ils vont pouvoir entrer en connexion avec cette sérénité dont je parlais tout à l'heure. La peur nous limite vraiment à vivre la vie qu'on peut vivre. Et la peur a un rôle pour se protéger à un certain niveau. Oui, il faut avoir peur de croiser la route sans regarder. Mais quand on voit que, par exemple, pour nous, il y a une communauté, il y a une culture, et qu'on a plein de visiteurs qui viennent, et que tout le monde part en général, il y a toujours des exceptions, des gens qui sont très négatifs, mais la plupart des gens qui sont ouverts, qui viennent, ils partent avec une très bonne expérience, et vraiment quelque chose qui voudrait que d'autres gens expérimentent. Donc je crois que ça suffit assez pour au moins se dire qu'il n'y a aucun risque, on peut venir ici, on peut repartir sain et sauf, et les gens ne vont pas essayer de me convertir, je ne vais pas devoir changer toute ma vie, mais de découvrir peut-être quelque chose qui pourrait justement nous aider dans la vie, qui pourrait nous faire découvrir quelque chose qu'on n'aurait pas connu si on ne venait pas ici sur place visiter. Voilà une alternative de vie que vous pourrez aussi peut-être vivre vous-même ou au moins prendre certaines choses à pouvoir ajouter à votre vie qui ferait vraiment une différence. Donc c'est mon invitation à toute personne qui regarde cette interview. Merci. Hare Krishna, très important. Hare Krishna. Mama Deva Deva